Je suis fatigué, mais vraiment fatigué avec les gens qui me bassinent sur le fait que l'efficacité peut remplacer le travail. Je trouve que c'est d'une absurdité totale. Et je voudrais vous montrer l'exemple par les chiffres. Si on prend une activité classique, on veut dire, ok, je vais jouer de la guitare, je vais commencer à apprendre à jouer de la guitare. Est-ce que si je joue 30 minutes par jour, tous les jours, je vais devenir meilleur que quelqu'un qui joue 8 heures par jour tous les jours? Si on parle en termes de chiffres, 30 minutes par jour de guitare pendant un an, ça représente 180 heures. 180 heures de guitare. 8 heures par jour de guitare sur un an, ça représente 3000 heures de guitare. Il y a une différence de 1 pour 16. C'est-à-dire qu'il me faudra, si je joue 30 minutes par jour, il me faudra 16 ans pour atteindre le niveau de quelqu'un qui joue 8 heures par jour. Et même si je dis, ok, admettons que je ne puisse pas être à fond pendant 8 heures par jour. Ok, je ne peux pas être à fond pendant 8 heures par jour. Je vais retirer gracieusement 6 ans. Je retire 6 ans. C'est-à-dire que j'imagine que, ok, c'est seulement 10 ans de différence. Ça ne va pas être un rapport de 1 à 16, mais un rapport de 1 à 10 en admettant que je m'essouffle un peu pendant la journée. Et en admettant aussi que je suis ultra concentré le moment où je joue 30 minutes. Ça va quand même faire une différence de 1 à 10. Ça veut dire qu'au bout de 2 ans, j'aurai l'expérience de 20 ans. Si je joue 8 heures par jour pendant 2 ans, je vais me retrouver avec il me faudra 20 ans à une personne qui joue 30 minutes par jour. Donc, ça fait quand même réaliser que au final, la ressource la plus importante quand on débute, quand on veut atteindre ses objectifs, quand on veut créer sa vie sur mesure, c'est le temps, c'est de se mettre au travail, c'est d'investir du temps dans ce qui est important pour nous. Il y a plein de gens qui justement sont toujours en train de dire oui, il faut être efficace, il faut en faire moins, il faut être plus efficace, plus efficace, plus efficace, plus efficace. C'est faux. Il faut avant tout se mettre au travail. C'est la première ressource que vous avez. Alors à moins que vous ayez 10 000, 20 000 euros à investir dans les différents domaines qui vous intéressent pour avoir l'expérience de gens qui vont pouvoir vous coacher en direct et vous dire exactement quelles sont à chaque fois, semaine après semaine, les actions à prendre pour que vous soyez ultra efficace. Et même en faisant ça, je ne suis pas certain que ça remplace un travail acharné. Donc c'est toujours une bonne idée de se dire ok, si j'investis du temps, je vais toujours gagner. C'est pour ça que le fait d'être capable d'organiser ses journées, ça permet d'exploiter bien son temps et donc ça permet d'avancer plus rapidement que les autres. En tout cas, je ne dis pas que c'est la vérité absolue, mais je dis que c'est ce à quoi je crois, c'est ce que je m'applique et ça donne des résultats. Donc dans cette vidéo, on va voir comment réorganiser complètement vos journées avec un tout nouveau système. Ce système, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez le retrouver aussi dans ma formation, le générateur de planning. C'est une formation en design par rapport à vos objectifs, par rapport à votre vie et j'insiste bien là-dessus. Votre nouvelle organisation, il y a 140 € de réduction sur cette formation jusque ce soir à minuit. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Donc pour réorganiser ces journées, c'est pas tellement compliqué, c'est assez mathématique. On va partir sur 3 listes. La première liste, ça va être faire un inventaire de vos obligations. Est-ce que vous connaissez clairement aujourd'hui quelles sont vos obligations? Est-ce que vous pouvez me dire, ok, mes obligations, c'est ça? Et je parle de réelles obligations. Je parle d'obligations comme aller travailler, vous êtes obligé d'aller travailler, de nourrir vos enfants si par exemple vous avez des enfants. Si vous avez un enfant de 3 ans, c'est bien évident qu'il faut lui faire à manger. Il ne va pas se faire à manger tout seul, c'est une obligation. Mais ça, oui, c'est des obligations. Mais téléphoner à mamie parce que si je lui téléphone pas, elle va se vexer, c'est pas une obligation. Téléphoner ou aller voir des amis parce que sinon ils vont pas être contents si je vais pas les voir, c'est pas une obligation. Donc il y a les réelles obligations que je vais conserver, que je vais mettre dans ma liste d'obligations. Et puis il y a toutes les choses où je peux ressentir une certaine pression extérieure qui ne sont quand même pas des obligations sur lesquelles j'ai 100% le contrôle de dire non. Il va rien se passer si je dis non. Il va rien se passer. Donc ça, c'est dehors et on garde uniquement, on fait un inventaire de vos obligations et vous le mettez sur cette première liste. La deuxième liste que vous allez faire, c'est prendre 2 objectifs majeurs, 2 objectifs qui vous tiennent réellement à cœur, que vous voulez vraiment atteindre. Et par rapport à ces objectifs, notez les habitudes que vous devez mettre en place. Si je veux gagner 2000 € par mois avec mon contenu, je dois créer des vidéos gratuites, je dois créer des formations payantes. Point, c'est les habitudes que je dois mettre en place et je dois aussi me former. Si je veux me muscler, c'est la même chose. Je dois me former, je dois aller à la salle de sport, je dois manger sainement et je dois dormir suffisamment. Ça, c'est les actions à prendre en place par rapport à cet objectif. Si je
veux écrire un livre, je dois écrire tous les jours. Ça, c'est l'action à mettre en place par rapport à cet objectif. Donc, vous prenez 2 objectifs que vous voulez vraiment et vous insérez dans cette liste les actions que vous devez prendre. En moyenne, on va dire qu'il y en a 2 à 3 par objectif pour réussir à atteindre ces objectifs. Et vous allez vous concentrer sur ces objectifs jusqu'à temps de les réussir. Et enfin, le 3e point, c'est vos moments de détente. Parce que oui, on n'est pas des robots. On peut se détendre. Tout ce qu'il faut, c'est savoir quand est-ce qu'on se détend et qu'est-ce que je veux faire pour vraiment me détendre. Peut-être que pour vous détendre, vous avez besoin de regarder la télé 2 heures par jour. Peut-être que c'est ça. Alors faites-le, notez-le et tous les jours, vous regardez la télé pendant 2 heures. Tant que c'est prévu, c'est pas grave. Et tant que vous faites ce que vous avez à faire à côté, c'est pas grave non plus. Vous pouvez équilibrer. Peut-être que votre détente, c'est de sortir le jeudi, le vendredi et le samedi soir avec vos amis. Pas de problème, faites-le. Tant que le reste est fait aussi, il n'y a pas de problème. Donc, mettez dans cette 3e liste ce que vous voulez faire pour vous détendre. Et ensuite, avec ces 3 listes, vous avez créé une semaine, vous allez insérer les actions que vous devez prendre. C'est-à-dire les obligations, les actions par rapport à vos objectifs et les actions pour vous détendre. Et vous allez avoir comme ça un plan de base qui va ensuite falloir suivre. Vous suivez ce plan pendant 8 semaines, c'est-à-dire que vous l'équilibrez, vous voyez comment faire en sorte que tout soit faisable. Bien sûr, il faut que ce soit réaliste. Si ce n'est pas réaliste, ça ne sert à rien. Commencez par les obligations, ensuite vous mettez les habitudes par rapport à vos objectifs et ensuite les moments de détente. Vous mettez ça en place, vous le suivez pendant 8 semaines et vous allez voir la différence. Vous pouvez ajuster semaine après semaine. N'oubliez jamais, encore une fois, que vous ne regretterez jamais d'avoir investi du temps dans ce qui est important pour vous. On est toujours dans cette obsession, mais si je ne travaille pas efficacement, si je travaille et que ça ne sert à rien, mais alors, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que c'est pas mieux de travailler et que ça sert à rien plutôt que de regarder la télé, de regarder Netflix, de regarder Facebook? Et là, on est sûr que ça sert à rien. Peut-être que vous allez récupérer seulement 1% sur ce que vous avez fait, mais 1% plus 1% plus 1%, ça fait une différence. Donc, soyez certains de ça, de cette vérité. Pour moi, ça, c'est une vérité absolue. Que le temps que j'investis au quotidien à travailler sur les choses qui sont importantes pour moi, c'est du temps que je ne regretterai jamais. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, je ne le regretterai pas. En revanche, je regretterai de ne pas avoir pris action. En revanche, je me dirais, si je m'étais mis au sport il y a 2 ans, maintenant je serais musclé. Si j'avais commencé à aborder des gens que je ne connaissais pas, maintenant j'aurais une copine ou un copain. Si j'avais commencé à créer du contenu, maintenant j'aurais la liberté géographique, j'aurais la liberté financière et je pourrais vivre ma vie comme j'ai envie de le vivre. Ça, vous allez le regretter. Donc, commencez dès maintenant à comprendre l'importance du temps, à comprendre qu'il faut investir du temps, il faut travailler un maximum et vous aurez des résultats et pour ça il faut être capable d'organiser ses journées. Comme je vous le disais en début de vidéo, on peut faire ça ensemble, réorganiser complètement vos journées par rapport à vos objectifs, par rapport à vos obligations, par rapport à vos loisirs, par rapport à votre vie en général. On le fait ensemble, je vous prends par la main, c'est guidé étape par étape dans ma formation, le générateur de planning. Vous avez 140 € de réduction dans cette sur cette formation jusque ce soir. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.